En direct du Parc des Princes et le salon Your Future, on va parler de l'évolution des métiers du droit. Et pour approfondir ce sujet, j'ai le plaisir d'être avec Benoît Lachamp. Bonjour, j'allais dire bonsoir déjà. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Avec grand plaisir, vous êtes directeur général de l'ESMD. C'est bien ça, Est-ce que vous pouvez nous présenter l'ESMD et que veut dire l'acronyme? bien sûr. Le SMD, c'est l'École supérieure des métiers du droit. Donc, on a des formations en Bac+2, Bac+3 et deux masters avec deux spécialités, plutôt tournées vers la compliance et l'autre vers les legal tech. Et on reçoit les étudiants soit en sortie de bac, soit en admission parallèle, après une licence ou après un diplôme dans les carrières juridiques. En quoi l'ESMD va se distinguer des autres écoles de droit en termes de pédagogie et de formation? C'est quoi la différence? Alors, on a vu naître beaucoup de nouvelles formations autour des métiers du droit parce qu'il y a un besoin énorme qui est en train de se développer dans les entreprises. Je dirais que nous, notre particularité, c'est d'être véritablement une école de droit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'écoles de commerce qui se sont mis à s'intéresser au droit. Nous, on est une école de droit qui s'intéresse à l'entreprise et aux nouveaux métiers qui se développent dans l'entreprise. Donc, dans cette approche-là, euh, Dans cette approche-là, effectivement, du coup, vous allez à une approche où c'est déjà dans votre ADN, c'est ça, c'est-à-dire, et c'est important d'être dans une école de droit parce qu'il y a des bases à acquérir, il y a une méthodologie très spécifique à acquérir dans les métiers du droit, et ça ne peut pas s'acquérir autrement. Et à cette formation forte en droit, on ajoute donc la compréhension de l'entreprise, savoir mener un projet, savoir mener une équipe, qui sont des éléments qui sont importants et nécessaires dans ces nouveaux métiers. on parle justement de ces nouveaux métiers. C'est quoi les nouveaux métiers que vous avez vus émerger là récemment ou ces dernières années? Alors, il y a un gros foisonnement. En quelques années, on voit apparaître de nouveaux métiers. Certains évolueront dans le temps, c'est-à-dire le contenu va évoluer, d'autres vont naître, peut-être d'autres vont disparaître. Je vais en parler de trois principalement, qui sont dans des secteurs totalement différents. Le premier, c'est le juriste unique. On a vu apparaître un juriste unique, comme on a vu il y a quelques années apparaître un comptable unique. Aujourd'hui, les besoins en entreprise au niveau du droit sont largement développés. La moindre PME a besoin de son interlocuteur en interne pour pouvoir interagir avec les différents professionnels du droit et aussi pour pouvoir faire une sorte de traduction entre le droit et le métier de l'entreprise. Et donc, c'est ce juriste unique qu'on a vu se développer dans les PME. Il y a 146 000 PME en France, donc il y a de quoi faire en termes de recrutement. Dans les autres métiers, peut-être plus connus, c'est le DPO, Data Protection Officer, c'est celui qui va s'occuper notamment de la RGPD, dont on entend beaucoup parler, et qui va en entreprise s'assurer que l'entreprise suit bien la réglementation en matière de gestion des données, à la fois au niveau national et au niveau international, ce qui rend bien sûr les choses beaucoup plus complexes. Et donc là, les besoins aussi se sont beaucoup développés. Et puis un troisième qui nous vient des États-Unis, très présent là-bas et qui se développe de plus en plus en France, c'est le Legal Ops. Le Legal Ops, il est dans les directions juridiques, là pour faire en sorte d'amener le soutien nécessaire, à la fois en termes de méthode, en termes d'outils, aux équipes juridiques pour pouvoir finalement mener à bien leur métier, pas passer trop de temps sur des tâches finalement qui n'en valent pas la peine, et surtout acculturer l'ensemble des personnels dans les directions juridiques à ces nouveautés, à ces évolutions liées à la technologie. On le voit donc des nouveaux métiers. Comment l'ESMD s'adapte? Comment elle va adapter sa pédagogie par rapport à ces nouveaux métiers? Alors, on adapte la pédagogie grâce notamment aux enseignants que l'on a chez nous. Aujourd'hui, les enseignants sont majoritairement, notamment au niveau des masters, des professionnels du secteur qui sont justement dans cette révolution, dans ces évolutions de métiers depuis déjà un certain nombre de temps et qui sont très contents de pouvoir faire vivre une formation autour de ça et autour de cette réponse très attendue par les entreprises. Donc, les enseignants, c'est vraiment un élément phare pour nous. On s'appuie aussi sur un comité pédagogique, donc formé d'une partie d'enseignants et aussi d'extérieurs, qui vont nous permettre d'avoir un regard un peu plus large que simplement ce qu'apportent les étudiants, nos enseignants. Et puis, on va aussi s'appuyer donc sur les étudiants, je voulais le dire, qui font des périodes en stage ou qui sont en alternance. Et avec eux et avec leur maître d'apprentissage, ça nous permet aussi de faire évoluer nos programmes et notre vision de ce qu'ils doivent apprendre et savoir faire dans l'entreprise. Aujourd'hui, dans les métiers du droit, on parle aussi d'innovation, de technologie. C'est ça aussi la réalité. Alors, c'est extrêmement intéressant. Moi, j'ai
travailler essentiellement dans les écoles liées à l'informatique et liées au marketing digital. Et je vois aujourd'hui dans les directions juridiques la même effervescence qu'il y a une quinzaine d'années dans les directions marketing. C'est-à-dire il y a un vrai raz-de-marée avec le web à l'époque sur le marketing. Et aujourd'hui, au niveau des technos qui sont en train de changer pas simplement de simplifier, je dirais, le quotidien, mais vraiment de changer les mentalités et les manières de faire et toute une réflexion sur finalement quelle est la valeur ajoutée du juriste. Et la valeur ajoutée du juriste, ce n'est pas des tâches répétitives qu'on peut confier à l'informatique, c'est véritablement d'être dans le conseil, dans l'accompagnement des entreprises dans lesquelles il travaille. Je sais que l'ESMD prépare vraiment les étudiants à intégrer tous ces nouveaux métiers. Est-ce que vous avez des exemples de projets qui vont être réalisés par les étudiants de l'ESMD et qui ont justement une relation avec ces nouveaux métiers du droit? Il y a des projets concrets qui sont réalisés, Alors, hein. les projets concrets, ils en font au quotidien. Au quotidien, les enseignants, comme je le disais, donc, sont essentiellement des professionnels qui arrivent avec leurs projets, avec leurs problématiques concrètes, soit qu'ils ont déjà résolues dans des entreprises, soit qui sont vraiment des sujets, je dirais, de prospective pour les entreprises avec qui ils travaillent. Donc, ils travaillent vraiment, nos étudiants, sur des cas extrêmement concrets. Ils ont aussi bien sûr leur expérience en entreprise qui est une mise en place concrète et qui leur permet quand ils reviennent à l'école de pouvoir échanger dessus et faire évoluer un petit peu leur méthodologie, leur manière de faire. Et puis on travaille actuellement sur un très gros projet avec des institutionnels, notamment autour de la RGPD et de la protection des données. Pour l'instant je ne peux pas en donner trop, mais on aura bientôt une annonce officielle sur le sujet. On va être obligé de vous réinviter. Exactement. Vous travaillez aussi directement avec les entreprises. Tout à fait. Ça, Donc, c'est on super important. travaille avec les entreprises au niveau des stages, puisque nos étudiants font des périodes de stage ou sont en entreprise en alternance. Donc on favorise l'alternance, puisque ça permet de mettre en pratique finalement des éléments extrêmement concrets. Ça permet aussi de revenir avec des cas à nous soumettre et à faire évoluer. Si là, vous aviez un conseil à partager avec celles et ceux qui nous regardent et qui souhaitent intégrer ces nouveaux métiers du droit, ce serait quoi ces conseils? Moi, mon conseil, c'est vraiment d'oser et d'y aller. On a une vision parfois un peu poussiéreuse des métiers du droit. Ce n'est pas ça. Je ne sais pas si ça a été ça, mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas ça du tout. Ce sont des métiers qui évoluent beaucoup. C'est des métiers qui sont extrêmement dynamiques, sur lesquels on est dans l'échange au quotidien, sur de la gestion de projet, sur de faire évoluer finalement aussi beaucoup les entreprises, et aussi des métiers qui sont à la pointe de la technologie. Donc c'était un peu loin de l'image qu'on en a. On pense souvent aux avocats quand on pense au métier du droit, et ça va beaucoup plus loin que ça. Pas plus tard qu'aujourd'hui, un nouvel article est sorti dans le Figaro justement sur ces énormes besoins dans les entreprises et surtout ces avocats qui changent, qui quittent la robe finalement pour intégrer l'entreprise. Donc voilà, il faut oser, il faut y aller et se renseigner sur l'ensemble de ces nouveaux métiers qui sont en train de se développer. Et si vous avez envie d'intégrer les nouveaux métiers du droit et vous cherchez une école innovante et adaptée, c'est l'ESMD qui vous tend les bras finalement. Merci beaucoup Benoît Lachan, directeur général de l'ESMD. Juste, les campus sont où? Dans le 17e arrondissement à Paris. Et ben voilà, on sait tout. Merci beaucoup d'avoir été Merci avec beaucoup. nous. On continue à vous partager ce Your Futur. On est en direct.